L'École française d'Extrême-Orient conserve plusieurs ensembles de manuscrits thaï qui peuvent avoir été composés en dehors de la Thaïlande ou dans le territoire thaïlandais. Dans cette seconde catégorie des manuscrits de Thaïlande, deux ensembles sont particulièrement intéressants à l'EFEO. D'une part, les manuscrits siamois qui comptent 265 cotes, et d'autre part, l'ensemble dit des manuscrits Taïwan Thaïlu qui comptent 259 manuscrits. Les manuscrits Taïwan et Thaïlu sont d'ailleurs pas complètement des manuscrits liés à la Thaïlande sur le sol thaïlandais, puisque les manuscrits Thaïlu sont plus du sud de la Chine, du Laos. Les manuscrits en siamois conservés dans cette bibliothèque sont assez variés. Ici, les lecteurs peuvent trouver les ouvrages religieux comme les récits des incarnations de Vishnu, les manuels de grammaire d'Indamani et aussi les textes littéraires de Sunthornpu, un des grands poètes siamois du XIXe siècle. D'où viennent ces manuscrits? C'est une question assez intéressante. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre l'histoire des échanges scientifiques entre l'École française d'Extrême-Orient et la bibliothèque Vajirayana ou la Bibliothèque nationale de Siam pendant la première moitié du XXe siècle. À cette époque, surtout pendant la direction du prince Damrong Rajanupap, la bibliothèque a régulièrement donné les sources documentaires aux chercheurs français, c'est-à-dire Georges Sédès, qui était en effet le conservateur de cette bibliothèque de 1917 à 1929, Suzanne Capellès et aussi Pierre Dupont. Ces documents comprennent les manuscrits et aussi les livres publiés par la bibliothèque Vajirayana elle-même. Et curieusement, ces livres deviennent maintenant les livres rares, même en Thaïlande. Finalement, les chercheurs français ont donné une partie de ces manuscrits en siamois pour la bibliothèque de l'EFEO. Ces manuscrits peuvent être rédigés sur feuilles de latanier ou sur papier, qui peuvent être des papiers de mûrier, noirs ou blancs. Pour ce qui concerne les manuscrits siamois sur papier noir en papier de mûrier, ce qui est intéressant, c'est que ces manuscrits sur papier noir sont inscrits avec une encre dorée et qui donne, comme on va le voir, des manuscrits très beaux par la couleur dorée qu'ils ont. Quant à la collection des manuscrits Taïwan, c'est une recherche importante d'Anatole Rocher-Petier. Cette collection peut être divisée en deux groupes. Le premier groupe, il s'agit des manuscrits Suol qui concernent directement les textes canoniques et post-canoniques. Ils ont été copiés entre 1984 et 1986. Le deuxième groupe sont les manuscrits en papier qui seraient copiés à la fin du siècle précédent. Ils concernent la chasse des esprits malins, la méditation, le yantra et aussi la loi ancienne du royaume de Lana. Pour chacun de ces chantiers, que ce soit les manuscrits siamois ou les manuscrits Taïwan Thaïlu, l'EFEO a bénéficié de l'apport financier, des subventions de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui nous a généreusement octroyé des subventions qui nous ont permis de recruter des chercheurs qui sont les seules personnes dont les connaissances linguistiques sont suffisamment pointues pour assurer la description bibliographique et catalographique de ces ensembles documentaires. Dans un deuxième temps, les bibliothécaires ont pris le relais pour assurer l'encodage en EAD, qui est le format utilisé classiquement pour les archives et les manuscrits. Ces manuscrits ont été encodés dans CALAM, qui est le portail de description des manuscrits de l'enseignement supérieur et de la recherche.